Alléluia. Amen. Alors, nous nous sommes arrêtés quelque part hier. C'est là que nous recommençons ce soir. Amen. Nous nous sommes arrêtés sur ce que je vous ai dit, qu'un autre attribut de Dieu qui est très important et qui, je pense, va changer la vie de beaucoup de personnes ce soir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons dit que Dieu existe en dehors du temps et de l'espace. Une fois que nous posons ça, vous allez comprendre ce que c'est que votre race. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu est comment? Il existe en dehors du temps et de l'espace. C'est ça que nous revenons dans le psaume 102 au verset 29. Psaume 102 au verset 28. Le psaume 102 au verset 28, il est écrit: mais toi, tu restes le même, et les années ne vont point. Voilà le verset 28. Vas-y. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Verset 29. Les fils de tes serviteurs... Comment c'est beau au verset 27? Ok. Verset 27. Ils périront, mais tu subsisteras. On est au niveau du psaume 102. 102. Oui. 102. Alors, verset 26. Au verset 26. Tu as anciennement fondé la terre. Voilà, c'est très intéressant. Écoutons ça. Tu as anciennement fondé la terre. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 27. Oui, vas-y. Ils périront. Ils périront. Mais tu subsisteras. Mais tu subsisteras. Ils s'useront. Ils s'useront. Tous comme un vêtement. Tous comme un vêtement. Tu les changeras. Tu les changeras. Comme un habit. Comme un habit. Et ils seront changés. Et ils seront changés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Dieu qui existe hors du temps, en dehors du temps, en dehors de l'espace, fera qu'un jour, parce que notre monde est sujet, si vous voulez, à destruction, est sujet à usure. Notre monde est sujet, si vous voulez, à dépérissement. Mais Dieu qui existe en dehors de ce monde reste un Dieu éternel. Reste un Dieu qui ne change jamais. Et je vous ai dit hier, c'est pour ça que nous devons lui faire confiance. Parce qu'il ne change jamais. Quelqu'un dit avec moi, Dieu ne change jamais. Dieu ne change jamais. Ce sont nous les humains. Ce sont les humains qui changent. Quelqu'un dit Amen. Les humains changent. Aujourd'hui, ou 2 ans, l'amour que vous aviez pour votre femme, ou pour votre mère, ou pour votre père, périt. Avec votre femme, on arrive au divorce. Pourquoi? Parce que vous avez changé entre temps. Ce n'est plus le même amour. Ce n'est plus la même intensité. Quelqu'un dit Amen. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un, il sourit bien. Il est content avec toi. Il rit avec toi. Mais demain, tu demandes, mais comment? Ce monsieur, hier même, on parlait bien, tout. Il a changé aujourd'hui. C'est ça la nature humaine. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire confiance à l'homme. Parce que l'homme décevra toujours. L'humain, les humains sur la terre changent. L'humain des hommes et des femmes change. Mais l'humain de Dieu ne changera jamais. Notre Dieu ne change jamais. C'est pour cela que quand je dis que je te guérirai, il te guérira. Il ne va pas changer 2 minutes après. Il ne changera pas 2 heures après. Il ne changera pas 1 semaine après ou 1 an après. Quand il a dit qu'il fera une chose, il la fera. Au nom de Jésus, acclamons très fort notre Seigneur. C'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu. Dis à ton voisin, tu dois faire confiance à Dieu. Parce qu'il ne change pas. Le cas d'Amen. Il ne change pas seulement les fluctuations économico-politiques. Parce que
dit, il le fera. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu qui ne change jamais. Un Dieu qui ne change pas. C'est pour ça que nous devons lui faire confiance. Quelqu'un dit Amen. Ton médecin peut se tromper sur ton diagnostic. Mais Dieu ne se trompe jamais sur les diagnostics. Il y a une histoire que j'entendais la semaine dernière qui s'est passée, je crois, soit à Terre-Neuve, Labrador, ou non, je crois au Manitoba, où une femme par erreur sur patient s'est fait amputer les 2 seins, alors qu'elle ne souffrait pas de cancer. Quelqu'un dit Amen. C'est une erreur médicale grave. Elle s'est retrouvée sans ses 2 seins. Et vous savez que ce qui fait parmi les éléments corporels qui font la féminité d'une femme, il y a les seins. Une fois que vous lui enlevez les seins, c'est que vous lui avez amputé une bonne partie d'elle-même. Quelqu'un dit Amen. C'est quoi une erreur médicale? Parce que les médecins sont des hommes, les docteurs sont des hommes. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont appris. Mais Dieu ne change jamais. Il ne peut jamais se tromper sur le diagnostic. Il fait des investigations précises. Il fait des diagnostics précis. Il mène des analyses précises. C'est pour ça que nous devons lui faire confiance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors donc maintenant, venez avec moi dans quelque chose. Ça va lire un passage et je vais faire des liens. Ça va nous permettre de découvrir exactement de quelle race nous sommes. Alléluia. Venez avec moi dans Éphésiens 1, 3 au verset 6. Éphésiens 1, à partir du verset 3 au verset 6. Nous venons de démontrer que Dieu est en dehors du temps, et en dehors de notre monde, en dehors de l'espace, n'est-ce pas? Donc, ça veut parce qu'il y a un temps où le ciel et la terre n'existaient pas, mais Dieu existait, n'est-ce pas? Il y a également eu un temps où Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons appeler ça jour 1 de la naissance du monde. Jour 1 de la naissance des étoiles. Jour 1 de la naissance de tous les astres, de la naissance de la mer. Jour 1 de la fondation du monde. Quelqu'un dit Amen. Venez avec moi dans ceci. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Il va prononcer des paroles qui viennent nous chercher. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est bon, avançons. Allons-y. En lui, écoutez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je crois qu'on pourrait même, on va même s'arrêter là. Ce que je vais voir avec nous, c'est que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dites avec moi, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous venons de voir que notre Dieu existe en dehors du temps et de l'espace, donc en dehors de notre monde. C'est pour cela qu'il peut soutenir le monde, c'est pour cela qu'il peut contrôler le monde, parce qu'il y a eu un jour 1 de la naissance du monde, de la naissance de tout ce que nous voyons autour de nous. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je vous pose une question maintenant, s'il vous plaît, venez avec moi dans ceci. Est-ce qu'on peut élire quelqu'un qui n'existe pas? Hein? Est-ce qu'on peut élire quelqu'un qui n'existe pas? Nous venons de voter, n'est-ce pas, le Premier ministre du Canada. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté dans la salle? Moi-même j'ai voté. Mais vous ne pouvez pas voter quelqu'un, non seulement dont tu ne connais pas le nom, mais qui n'existe pas. Donc vous avez des bulletins de vote sur lesquels
sont marqués les noms des candidats. Vrai ou faux? Seigneur, je voudrais que tu sois avec nous. On va maintenant dans les profondeurs. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un qui n'existe pas. Pour élire quelqu'un, il doit exister. Premièrement. Deuxièmement, vous devez connaître son nom. C'est pour cela qu'on pouvait voir. On va élire qui? Abraham, Trudeau, Mulcair ou les autres. Quelqu'un dit amen? Parce que Apple existe réellement. Trudeau existe réellement. Vous êtes d'accord avec moi? Mulcair existe réellement. Alors maintenant, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu existes avant la fondation du monde. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça veut dire que tu existes avant la fondation du monde. J'existe avant la fondation du monde. Donc, je suis plus vieux que ce monde. Je suis l'aîné de ce monde. Alléluia. Si je suis avec ce monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais dans la pensée de Dieu avant que le monde dans lequel nous évoluons existe. Ça mérite une pluie d'amen. Vous savez ça, là, quand vous êtes content, vous pouvez vous lever de votre siège, vous vous mettez à applaudir. Si vous voulez faire des youlous, faites des youlous. Nous sommes dans la maison de notre Père. Alors, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pouvait-il nous élire sans que nous n'existassions? Alléluia. Je me pose cette question, frère. On ne peut élire quelqu'un qu'est-ce qu'il existe. Donc, avant la fondation du monde, j'ai la bonne nouvelle, c'est que tu existais. Quelqu'un dit amen. Et comme Dieu sait ce que c'est que les droits d'aînesse, j'existe avant le monde, j'existe avant le soleil, j'existe avant les étoiles, j'existe avant la mer, j'existe avant la terre. À partir de cet instant, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous prenez conscience que vous existez avant le monde, Dieu connaît ce que c'est que les droits d'aînesse. Si vous avez les droits d'aînesse, ça veut dire que vous avez l'autorité sur tout ce qui existe après vous. Amen. Ça veut dire que nous avons l'autorité sur tout ce qui existe après nous. Quelqu'un dit amen. Le cancer existe après nous. Le sida existe après nous. Les malédictions existent après nous. Donc nous avons le dessus sur toutes ces choses. Venez avec moi, je vais encore vous épater davantage. Nous allons encore découvrir d'autres choses. Quelqu'un dit amen. Venez avec moi. Venez avec moi dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 9. Ésaïe 55, à partir du verset 9. Nous venons d'établir une vérité que personne ne peut démolir. Nous venons d'établir une vérité que personne ne peut déconstruire. À savoir que si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, ça veut dire que nous, on existait. Avant que ce monde n'existe, il connaissait notre nom. Quelqu'un dit amen. Donc, quand Dieu a eu la pensée de fonder le monde, nous étions là. Quelqu'un dit amen. Nous étions là. On existait dans la pensée de Dieu. Et selon ce qu'Ésaïe 55 va nous dire, qu'est-ce qu'Ésaïe 55 va nous dire? Écoutez bien. Avant, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je viens de vous dire que nous sommes la pensée de Dieu.
Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, nous sommes la pensée de Dieu. Donc on existait avant la fondation du monde. Mais Dieu vient de nous dire que ses pensées sont au-dessus des pensées des hommes. Si je suis la pensée de Dieu, et Dieu me dit, mes pensées sont au-dessus des pensées des hommes, ça veut dire que je suis au-dessus des pensées de qui? C'est vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que, comme je suis la pensée de Dieu, et les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes, ça veut dire que, moi, comme pensée de Dieu, je suis au-dessus des pensées des hommes. Amen. Je suis au-dessus des pensées des hommes. Amen. Je suis au-dessus des pensées des hommes. Amen. Dieu est au-dessus des pensées des hommes. Amen. Nous sommes au-dessus des pensées des hommes. Amen. Peu importe ce que les hommes peuvent penser contre vous, peu importe ce que les hommes peuvent faire, peuvent dire de vous, vous êtes au-dessus des pensées des hommes. Amen. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que nous, on est au-dessus des pensées des hommes. Vous savez, l'échec, quand on parle de l'échec dans la vie en général, c'est souvent en fonction des difficultés qu'on rencontre dans la vie. À cause de la méchanceté des hommes. À cause de la pensée de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu vient nous révéler que notre pensée, nous existant comme pensée, nous ne sommes pas au même niveau que les pensées des hommes. Nous sommes au-dessus des pensées des hommes. Ça veut dire que si nous devons réussir, peu importe ce que les hommes pensent sur la terre, ta pensée n'est pas sur la terre. Tu n'existes pas sur la terre. Tu existais déjà avant la fondation du monde. Donc si tu veux réussir, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. C'est ce que cela veut dire, frères et sœurs. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme Dieu existe en dehors du temps et de l'espace, j'existe en dehors du temps et de l'espace, comme les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes, moi en tant que pensée de Dieu, je suis au-dessus des hommes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aucun homme ne peut donc plus te condamner. Au nom de Jésus. Amen. Aucun homme ne pourra plus te condamner. Ta femme ne pourra plus te condamner. Ton mari ne pourra plus te condamner. Ton grand-père ne pourra plus te condamner. Ton chef d'État ne pourra plus te condamner. Satan ne pourra plus te condamner. Le péché ne pourra plus te condamner. L'échec ne pourra plus te condamner. Tu es condamné à réussir. Parce que tu n'es pas de la terre, tu es du ciel. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, le comportement de chaque individu sur la terre dépend de la prise de conscience de son identité et de son statut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allez dans la route ou dans la rue là. Quand une personne vit ici en situation irrégulière, c'est-à-dire n'a pas les papiers ici en situation irrégulière, cette personne ne peut pas marcher avec assurance. Qu'est-ce qui va lui donner l'assurance? Dès qu'une voiture de police passe, n'a pas les pieds sur terre. Parce que si la police vous attrape, vous êtes rapatrié. Vous êtes déporté, comme on appelle ici. Vous ne pouvez pas vivre dans l'assurance parce que votre statut ne vous permet pas de vivre dans l'assurance. Puisque vous êtes ici en situation irrégulière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dès que vous prenez conscience de votre statut comme malade, c'est fini. Moi j'ai vu des gens, ils étaient bien il y a juste quelques jours, mais à l'hôpital on lui annonce qu'il est séropositif. Dans les 3 semaines, les 3 mois qui vont suivre, la personne va devenir maigre comme Andrew. Pourquoi? Parce que son statut est atteint, son identité est atteinte.
Et une telle personne ne peut plus marcher avec assurance. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu un chômeur qui marche avec assurance? Aucun chômeur ne peut marcher avec assurance. Pourquoi? Parce que dès qu'il prend conscience de son statut de chômeur, il ne peut plus marcher avec assurance. Parce qu'il y a des factures, il y a des choses, il y a des choses. Qu'est-ce qui amène les gens au suicide? Qu'est-ce qui amène les gens au suicide? C'est à cause des difficultés de la vie. Dès que tu prends conscience de ce que tu veux, tu dis, je ne veux rien. Ma vie ne vaut plus rien. Tu dois mourir. Parce que tu prends conscience de ce que tu es au juste. Et tu dis, ce que je suis ne vaut absolument rien. C'est la mort. Il faut que je meure. Vous allez tout faire. Même s'il faut aller sauter du haut du pont Champlain pour aller vous fracasser le crâne en contrebas. C'est pas un problème parce qu'on te dit, ne vaut rien. Que quand il y a regardez-moi, frère. Tous ces immigrants, tous ces immigrants qui viennent de partout là, au péril de leur vie. Il y a des milliers qui meurent dans des bateaux de fortune. Et quand on ne demande jamais, comment vous pouvez courir un tel risque? Mais restez chez vous. J'ai entendu quelqu'un qui disait aux journalistes, vous savez, ma vie ne vaut plus, je suis mort depuis longtemps. Il dit, mais je suis mort depuis longtemps. Non, si je meurs, vraiment, en mer là, ça veut dire même que cette mort est arrivée tard. Je suis mort depuis longtemps. Non, ils prennent conscience de ce que c'est que leur vie. Ils prennent conscience de ce que c'est que leur statut. Ils prennent conscience des conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Et ils arrivent à cette conclusion-ci que mieux vaut la mort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Chacun se comporte en fonction de son identité. Chacun se comporte en fonction de son statut. Vous avez déjà vu un président de la République qui pleure comme ça là? Non. Parce que son statut ne lui permet pas ça. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que quand vous êtes maintenant président de la République, c'est plus vous-même qui faites tout. Vous avez des chauffeurs en emploi compté. Vous avez des gardes du corps. Vous avez toute une armée qui vous accompagne partout. Vous avez d'autres personnes qui portent votre sac. D'autres personnes qui vous conduisent. Vous ne faites plus rien. Je crois que la seule chose que vous pouvez faire, tout seul, c'est mettre la nourriture dans votre propre bouche. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Tout ça parce que quelqu'un a pris conscience de sa valeur. Quelqu'un a pris conscience de ce qu'il vaut, de ce qu'il représente. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais vous amener plus loin. Alors frère, maintenant la Bible nous dit que nous sommes de la race de Dieu. Donc nous devons prendre conscience du fait que nous ne sommes pas de la race humaine. Quelqu'un dit Amen. Notre identité est une identité surnaturelle. Notre identité est une identité spirituelle. Notre identité est une identité divine. Nous sommes Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu est Dieu. Vous ne pouvez pas être de la race de la personne sans être la personne. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous entendez des successions royales, on vous parle de la princesse ou du prince. Vous ne pouvez pas être prince, héritier, sans être de la généalogie du roi. On va faire des tests sanguins pour voir s'il y a correspondance en termes d'ADN. Alors là, vous pouvez avoir, si vous voulez, 1 million de Britanniques qui sont plus beaux, plus instruits,
aujourd'hui. Prenons conscience de ce que nous sommes. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Les pasteurs sont de la race de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Ça dépend du dé que vous allez mettre à Dieu. Si vous voulez, vous mettez le petit dé. Mais vous n'exagérez pas si vous mettez grand dé. Quelqu'un dit Amen. Vous pouvez également mettre grand dé. Parce que nous sommes de sa race. Être de la race de Dieu veut dire que nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de la race des victorieux. Nous sommes de la race des gens qui réussissent. Frères et sœurs, ce que je vois dans le corps de Christ aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Nous pleurons comme des hommes ordinaires. Nous succombons comme des hommes ordinaires. Nous mourons comme des... Venez avec moi. Dans le psaume 82, nous allons lire un passage. Psaume 82. Psaume 82, du verset 6 au verset 7. Vous y êtes? Acclamons très fort notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous y êtes? Un passage comme celui-ci mérite d'être lu debout. Écoutez. Allons-y encore. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Continuons. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous avez dit que j'ai lu le Nouveau Testament. Allons voir ce que Jésus dit. Venez avec moi dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset 35 au verset 36. Jean 10, à partir du verset 5 au verset 36. 5 à 36. J'ai dit Jean 10, oui. 35 à 36. Alléluia. Amen. C'est bon? Oui. Écoutez-moi ça. Allons à partir du verset 34. On va d'abord voir quelque chose. Verset 34. Allons au verset 33. Vous allez, parce que c'est une discussion qui se passe là. Verset 33. Allons-y. Parce que Jésus est attaqué par des Juifs et des pharisiens qui lui disent, qui cherchent même à le lapider. Et Jésus leur pose la question de savoir, mais dites-moi au juste, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour quelle raison voulez-vous me lapider? Écoutez la réponse des Juifs. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point par une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Écoutons ce que Jésus a dit. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Continuons au verset 36. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, je voudrais t'appeler Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu a été annoncée. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous sommes tous des dieux. Je suis Dieu. C'est là appelé Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Hey. Et si l'écriture ne peut être anéantie, tu es Dieu. La parole du Premier ministre ne pourra pas te faire devenir un homme. Si l'écriture, allons encore au verset 35. Parce que quand Dieu a parlé, si l'écriture ne peut être anéantie, c'est Dieu qui dit que tu es Dieu. C'est Dieu qui dit que tu es Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît? C'est Dieu qui dit que je suis Dieu. C'est Dieu qui dit que vous êtes Dieu. C'est Dieu qui dit que nous sommes Dieu.
sang de Jésus. Amen. Nous sommes des dieux. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes Dieu. Et si nous sommes des dieux, alléluia, vous savez, les dieux, leur habitation n'est pas sur terre. Amen. Dieu vit au ciel. Vous pouvez me voir, je ne sais pas, pauvre aujourd'hui, mais je ne suis pas, si vous voulez, bloqué par les circonstances spatio-temporelles, parce que je vis au ciel. Demain, vous verrez ma situation changer. Au nom de Jésus. Amen. Parce que je contrôle tout à partir du ciel. Amen. À partir de Dieu, dont je suis la race. Amen. Nous sommes la race de Dieu. Amen. Comprenez donc ceci que dès que vous prenez conscience que vous êtes de la race de Dieu et que vous êtes même Dieu, je vous ai dit que ça ne fait pas de mal à Dieu que vous mettiez en brandé à ces dieux-là. Vous savez ce qui est arrivé à Moïse? Il a même dit à Moïse, comme tu es en train de douter, je te donne même ma place, je te fais Dieu. C'était un Dieu avec quoi? Grandé. Et Aaron sera ton prophète. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons vu dans Isaïe tout à l'heure que j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous tombez. Vous mourrez comme les hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que, en tant que Dieu, quelqu'un dit avec moi, en tant que Dieu, vous n'avez pas droit à la maladie. Amen. Peu importe que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Amen. Quelqu'un dit amen. Vous n'avez pas droit à la maladie. Amen. Si vous êtes atteint d'un cancer, le cancer c'est trompé d'adresse. Vous êtes Dieu. Amen. Les dieux ne tombent pas malades. Amen. Les dieux ne meurent pas. Ils ont été élevés. Ils ont été même enlevés avec leur corps. Et l'homme est parti. Donc est parti. Élie est parti. Alléluia. Il y a juste un peu. Je sais qu'un message comme celui que je vous donne ici, ça peut sembler un message dangereux pour certaines personnes, mais nous devons vous dévoiler les vérités. Amen. Un enfant de Dieu qui se suicide n'a pas compris les choses. Le cas d'Amen. Les circonstances de la vie ne peuvent pas te détrôner de ta position de roi, de ta position de Dieu. Tu es Dieu, je dis que tu es Dieu. Tu es Dieu, ma soeur. Tu es Dieu, mon frère. Nous sommes Dieu. Nous sommes des dieux. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit que vous êtes des dieux, mais malheureusement vous tombez comme des hommes. Il faut voir comment les enfants de Dieu pleurent, pleurnichent. Ils ont peur. Une mouche qui passe vous fait peur. Dès que vous commencez à avoir mal au ventre, vous pensez à toutes les maladies graves possibles. Dès que vous avez, je ne sais pas, une petite chose qui essaie de ranger dans un sang, vous pensez à toutes les maladies catastrophiques du monde. Il faut aller consulter tout de suite. Et vous savez, le mal et le malaise. Et Dieu, vraiment, au ciel, il nous regarde, il dit, ceci, il ne comprennent rien. Les enfants de Dieu sont devenus des consommateurs et des consommatrices de médicaments. Amen. Chacun a au moins 10, 15, 20 qualités de médicaments à son chevet de lit. Vous savez, on dit que la science évolue. Est-ce que la science évolue? Je ne sais pas si la science évolue. Dans un pays comme le Canada, le Québec en plus, le système de réseau de la santé engorge tout le budget, plus de la moitié du budget. Mais est-ce que les résultats sont conséquents? Non. Malgré tout cet argent, malgré ces gens qui donnent, si vous voulez, dans les urgences sont comme ça. Chaque exemple, aujourd'hui même, vous avez le personnel du réseau de la santé qui, effectivement, il y a des grèves tout le temps. On veut des augmentations de salaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais le malaise c'est quoi? Et le malheur, c'est que tous les hommes ont pris leur propre santé, totalement leur propre santé, et l'ont remise entre les mains des hommes. Qu'est-ce que vous voulez? Amen. La Bible nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen.
Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je vous dis quelque chose aujourd'hui? Amen. Ça mérite des amens au pluriel. C'est ça, frère. C'est ça la vérité. Vous savez, les médecins sont des hommes comme vous et moi. Quelqu'un dit Amen. Ils ont étudié le corps humain, mais ils n'ont jamais cessé de découvrir ce qu'est le corps humain au juste. C'est pour ça que la science ne s'arrête pas là. Donc, si vous allez consulter un médecin, il ne peut pas vous dire au-delà de ce que lui révèlent ses appareils. Mais je voudrais que tu prennes conscience qu'un médecin peut faillir, mais ton Dieu ne faillira jamais. Quelqu'un dit Amen. Les gens peuvent regarder. Il y avait quelqu'un dans cette salle dont le cancer est en train de ronger. Présentement, de façon connue ou non, ce cancer disparaît maintenant au nom de Jésus. Tu viens de prendre conscience de ta nature. Tu viens de prendre conscience de ton statut. Tu viens de prendre conscience de tes origines. J'existe avant la fondation du monde. Vous voyez ce qui s'est passé quand Dieu créait le monde. Vous savez, pourquoi nous pouvons être considérés comme des êtres créés? C'est notre corps qui a été créé. Quelqu'un dit Amen. C'est notre corps qui a été créé. Mais nous-mêmes qui sommes au-dedans de nous-mêmes, nous n'avons pas été créés parce que nous sommes la race de Dieu. C'est pour ça que, après avoir, si vous voulez, moulé la terre, la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Cette pensée que nous sommes qui est dans lui, il a soufflé. Je parle à quelqu'un. Alors cette pensée a été soufflée à nous. Et Jésus va dire plus tard que c'est l'esprit qui vivifie la chair. Donc l'esprit vivifie, ça veut dire que c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Frères et sœurs, depuis que j'ai compris ces choses, ma vie a changé. Ma vie a véritablement changé. Devant les difficultés, rappelez-vous ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Devant les problèmes, les soucis, rappelez vos soucis, rappelez aux problèmes votre identité, rappelez aux soucis, rappelez aux problèmes votre statut. Quelqu'un dit Amen. Amen. À partir de cet instant, vous allez avoir peur de vous-même. Vous allez faire comment? Vous aurez peur de vous-même. Vous aurez peur de vous-même. Vous n'aurez plus besoin d'aller attendre 24 heures aux urgences. Votre propre parole est la parole de Dieu. Déclarez ces paroles sur votre maladie. Déclarez ces paroles sur votre situation. Vous êtes Dieu. Je le répète, nous sommes Dieu. Vous êtes Dieu. Nous sommes Dieu, frère. Ça doit nous galvaniser. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, il y a un grand professeur là, en médecine, qui vient de sortir un livre. Le livre est intitulé L'homme est sa propre pharmacie. L'homme dit le corps humain est sa propre pharmacie. C'est-à-dire qu'il s'inspire de toutes les expériences. Lui, grand professeur médecine, il s'inspire de ses propres expériences. Il arrive à la conclusion selon laquelle notre société est devenue une société consommatrice de médicaments. Sans oublier qu'il y a des grands lobbies derrière, pharmaceutiques, qui font de l'argent sur le dos des pauvres personnes. Quand vous allez perdre votre temps là, aux urgences, les grosses industries, les grandes industries pharmaceutiques qui se font de l'argent sur vous sont derrière. Ils ont déjà envoyé leurs médicaments devant. Et vous allez vous rendre compte que vous allez voir votre médecin. Chaque fois que vous allez le voir, il va vous prescrire le même médicament. Parce que lui aussi, il a un pourcentage sur le nombre de médicaments prescrits. Je veux que le peuple de Dieu sorte de cet embrigadement. Au nom de Jésus. Amen. Dis encore au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les problèmes de santé, je les connais très bien. Parce que c'est mon domaine de recherche. J'en parle véritablement avec précision. La santé biomédicale n'a pas réponse à tout. D'ailleurs, ceux qui font la recherche, je vous l'ai dit hier, démontrent que tout ce qui se passe dans les établissements hospitaliers, ça représente tout simplement 30% de la santé des individus. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on vient de se rendre compte que le sport peut contribuer à la santé. Et maintenant, vous allez voir un médecin qui vous prescrit des exercices physiques. C'est là qu'il est remboursé par la rancune. Comprenez ça? Tous les jours, on découvre des choses. Pourquoi? Parce que les médecins se rendent compte que même si on rallonge la vie, mais de plus en plus, les gens vieillissent malades. Ne doutez pas d'avoir une longue vie. Encore faut-il vieillir en santé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mon corps ne doit pas être encore expérimental. Amen. Pour les industries pharmaceutiques. Amen. Mon corps est le corps de Dieu. Amen. Parce que je suis de la race de Dieu. Amen. Cancer, si tu es dans un corps tout à l'heure, sois brisé au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la maladie, l'hypertension, l'hypotension, maintenant je déclare votre échec dans le corps au nom de Jésus. Amen. Tu ressortiras d'ici aujourd'hui même n'étant plus la même personne au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que je te rappelle que tu es Dieu. Amen. Je te rappelle comment? Que tu es Dieu. Venez avec moi dans ceci. Nous allons comprendre encore quelque chose. Nous sommes en train de monter toujours. Venez avec moi dans Genèse. Dans Genèse 1, du verset 26. Allons dans Genèse 1, verset 26. On est toujours dans la démonstration. Écoutez. Écoutez-moi ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Soulignez, non. Ah, il revient? Okay. Oui, reviens. Soulignez notre image et selon notre ressemblance. Quelqu'un dit Amen. Allons au verset suivant. Verset suivant nous dit, et donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous avez vu, non? Donc nous sommes quoi? L'image de Dieu. Quelqu'un dit Amen, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Je suis très content quand je vous dis ces choses. C'est des révélations que Dieu est en train de me faire. Dites avec moi, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Allons voir quelqu'un d'autre qui est l'image de Dieu. Venez avec moi dans Colossiens 1. Colossiens 1 au verset 15. Colossiens 1 au verset 15. Écoutez-moi ça. Est-ce que nous arrivons à nous mettre debout? Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous reprenons. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alléluia. Nous venons de lire que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. N'est-ce pas? Amen. Créa l'homme à son image. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes tous l'image de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes l'image de Dieu? Oui, nous sommes d'accord. Voyons également qui est l'image de Dieu. Alors, à partir du verset 14. Verset 14. On peut encore aller plus loin. Verset 13. Allons même à 12. Nous allons voir ça. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que nous ne sommes plus ici. Nous sommes toujours là-bas. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Allons-y. Il est l'image du Dieu invisible. Nous parlons de qui ici? De Jésus. Il est comment? L'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né
N'est-ce pas? Le premier-né de toute la création. Nous venons de voir que nous sommes l'image de Dieu. Jésus également est l'image de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons déduire? Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons la même nature que Jésus. Amen. Alléluia. Vous l'image de Dieu, nous l'image de Dieu, Jésus l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons la même nature de Dieu que Jésus. Amen. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est l'image de Dieu et il est aussi Dieu. Donc nous aussi, nous sommes l'image de Dieu et nous sommes des dieux. Alléluia. Comment quelqu'un dit Amen. Donc nous sommes l'image de Dieu. Jésus également est l'image de Dieu. Mais nous savons que quiconque est l'image de Dieu est également Dieu. Parce que Jésus est l'image de Dieu et Jésus est Dieu. Ça veut dire que moi, l'image de Dieu, je suis également quoi? Dieu. Pourquoi tu pleures comme un homme? Pourquoi tu échoues comme un homme? Pourquoi tu fais des grimaces comme un homme? Pourquoi? Pourquoi toujours ça ne va pas comme un homme? Voilà la révélation. Frères et sœurs, tu es Dieu. Amen. Nous sommes des dieux. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, je suis Dieu. Je suis Dieu. Si tu veux, tu mets un grand et on est Dieu. Je suis Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les dieux ne tombent jamais malades. Les dieux ne tombent jamais malades. Les dieux ne souffrent jamais. Quelqu'un dit Amen. Les dieux ne souffrent jamais. Amen. Si tu me suis à la maison, ce message s'adresse également à toi. La drogue ne peut pas t'embrigader dans une vie futile. Tu es Dieu. Tu peux avoir le dessus sur la drogue. Tu peux avoir le dessus sur la drogue. Sur les stupéfiants, tu peux avoir le dessus. Sur la corruption, tu peux avoir le dessus. Surtout, tu ne fais pas avancer, tu peux avoir le dessus parce que tu es Dieu. Amen. Tu ne t'as pas. Tu es de la race de Dieu. Ça veut dire que tu as été fait pour représenter Dieu sur terre. Parce que tu es l'image de Dieu. Amen. Pour que les hommes qui sont autour de toi puissent comprendre que Dieu existe et il existe par toi et en toi. Amen. Ne te laisse plus dominer par la drogue. Ne te laisse plus dominer par la prostitution. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Nous sommes des dieux. Amen. Ne plonge plus dans la perversion, la perversité. Tu es Dieu. Amen. Tu peux t'en sortir. Amen. Ce n'est pas un homme qui le dit. Ce n'est pas un premier ministre qui le dit. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas une reine qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit. Amen. Donc personne ne pourra te détourner ou te détrôner parce que tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir le dessus sur le monde. C'est pour ça que nous existons avant le monde. Amen. Le monde ne peut pas nous démunir parce que nous existons avant le monde. Amen. Donc quand Dieu prenait conscience du fait qu'il devait créer un monde, nous étions dans la pensée de Dieu. Amen. Nous savons ce qu'il a fait pour que le monde existe. Nous étions là. Amen. Pourquoi tu veux te prendre? Parce qu'un homme t'a quitté. Tu ne vois plus que ça, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Pourquoi tu veux te prendre? Parce qu'une blonde t'a lâché. Tu es Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons vu hier que parmi les attributs de Dieu, c'est qu'il est créateur. Amen. Seigneur Jésus. Parmi les attributs de Dieu, c'est qu'il est créateur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, si tu es l'image de Dieu, si tu es Dieu, ça veut dire que tu peux créer. Je vous dis, tu peux créer ton mari, tu peux créer ta femme, tu peux créer ta réussite, tu peux créer ton foyer, tu peux créer le succès, tu peux créer ton entreprise, tu peux créer.
Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui amène les gens au découragement? Ce qui amène les gens au découragement, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que nous n'y pouvons plus rien. Venez avec moi, je vais terminer d'ailleurs par là. On va lire rapidement quelque chose qui s'est passé. Venez avec moi dans 2 Rois. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Roi 2. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Voyons ça. On va vers la fin. Parce que je ne peux pas tout vous dire ce soir. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Je réserve d'autres révélations pour demain. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez-moi ça. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. N'est-ce pas? Demande ce que tu veux. Que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élisée monta, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Continuons. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Allons-y. Ça va être probablement le dernier. Il prit le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Écoutez-moi donc bien. Ce qui se passe ici se passe dans un contexte difficile, dans un contexte compliqué. Parce que vous savez que le roi Achab, pour les lecteurs de la Bible, le roi Achab, roi de Samarie, le roi Achab, d'Israël, avait exterminé tous les prophètes. La Bible les appelle comment? Des prophètes. Ça veut dire qu'ils connaissaient Dieu. Ça veut dire qu'ils annonçaient les oracles de Dieu. Ils annonçaient la parole de Dieu. Et Élie était resté le seul prophète. Quelqu'un dit avec moi le seul prophète. Parce que le roi Achab avait exécuté tous ses confrères, hommes de Dieu. C'est Élie seul qui avait résisté. Et vous savez ce qu'Élie avait fait? Élie avait dit au roi Achab que ce n'est pas possible. C'est Dieu qui fait tomber la pluie du ciel, qui nous donne à manger. Et vous osez servir les faux dieux, les idoles. À partir d'aujourd'hui, moi je vais fermer le ciel. La Bible nous dit qu'Élie a prié pour qu'il ne tombe point de pluie. Et le ciel est resté fermé pendant 3 ans et 6 mois. Élie d'ailleurs a dit que sauf à ma parole. Il a dit comment? Regardez-moi ça.
C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas? C'est ce que nous venons de voir. Qui a créé le ciel et la terre? N'est-ce pas Dieu? Et donc, il envoie la pluie en sa saison. C'est Dieu, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu envoie la pluie en sa saison. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que la pluie tombe. Quelqu'un dit Amen? Amen. Comme l'hiver s'en vient là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comme l'hiver s'en vient là, ce n'est pas la volonté de Dieu à quel hiver vient. Vrai ou faux? Donc, c'est Dieu qui a fait les saisons. C'est Dieu qui a fait les saisons. Il n'y a que Dieu qui soit capable de changer l'hiver en été. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que Dieu qui soit capable de changer la nuit en jour. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà non Élie. Dieu a fait ces choses. La pluie doit tomber. N'est-ce pas? Mais Élie va dire, moi je ferme le ciel. Pendant 3 ans et 6 mois. Le ciel ne s'ouvrira encore. Kama! 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 Si nous ne comprenons pas bien les Saintes Écritures, nous allons dire que Élie a défié Dieu. Non! Élie avait pris conscience du fait qu'il était Dieu. C'est pour cela qu'il est resté le seul prophète vivant. C'est exactement comme ça dans le monde chrétien. Il y a chrétiens et chrétiens. Il y a chrétiens et chrétiens. Amen. Vous aurez des chrétiens qui sont des bons chrétiens, des religieux du dimanche. S'ils meurent, ils vont aller au ciel, c'est bon. Mais sur la terre, ils n'ont jamais fait la démonstration qu'ils sont Dieu. C'est à ça que j'aspire. Ça, c'est un message de Lucifer. Bien que tu es Dieu. Je dis que tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Ça mérite des amens. Amen. Dis-moi encore amen. Élie est resté le seul prophète en Israël parce qu'il avait pris conscience que lui, il était Dieu. C'est pour ça qu'Achab n'avait pas réussi à le tuer. Amen. Mais il avait réussi à tuer les autres prophètes. On les appelle des prophètes. Donc, ils annonçaient aussi la parole de Dieu. Donc, vous aurez donc des chrétiens qui vont mener une vie misérable, une vie pleine d'échecs. Mais le ciel leur est garanti. Amen. Je ne voulais pas être ce genre de chrétien-là. Je voulais être ce genre de chrétien que sur la terre, je manifeste la puissance de Dieu. Pendant que le ciel est également réservé. Amen. Ça mérite des amens. Amen. Nous sommes toujours dans la parole. Hein? Nous sommes comment? Dans la parole. Élie est resté le seul prophète. Achab avait réussi à tuer tous ses confrères prophètes. Ils étaient aussi des prédicateurs, des grands prédicateurs. Sauf qu'ils ont cru qu'ils étaient des hommes. Et c'est pour cela donc que Élie pouvait invoquer le feu du ciel. C'est pour ça qu'Élie pouvait fermer le ciel. Parce qu'il avait pris conscience du fait qu'il était lui-même quoi? Dieu. David avait été enlevé après. Voici donc ce qui vient de se passer. Je vous donne la révélation. Quelqu'un dit avec moi révélation. Lorsque le manteau d'Élie est tombé, Élisée n'avait pas encore pris conscience que lui aussi, il était Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Il n'avait pas encore pris conscience que lui aussi, il était Dieu. Mais il voyait quelque chose d'exceptionnel en Élie. Il se demandait, mais comment un homme, en chair et en os, peut-il faire ce genre de choses? Comment un homme peut-il arrêter, fermer le ciel? Il dit, sauve à ma parole. Et il défie même Dieu. Il faut que je le suive. Il a un secret. Qui me donne son secret? La Bible nous dit que Élie, en regardant Élisée, il voyait qu'il n'était pas encore capable de prendre conscience de sa réalité divine. Il lui dit, nous sommes ici à Gilgal. L'Esprit de Dieu m'annonce
que je dois aller à Jéricho. Alléluia. Amen. Que je dois aller à Bethel d'abord. Que je dois aller à Bethel. Il dit non, je vais te suivre jusqu'à Bethel. Ils arrivent à Bethel. Et lui dit, la chose que tu demandes là, c'est vraiment difficile. L'Esprit de Dieu me dit maintenant que je dois aller jusqu'à Bethel. Jusqu'à Jéricho. Il dit, mais non, je vais arriver avec toi à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho, il dit, même là, l'Esprit vient de me dire que je dois même aller au-delà du Jourdain. Il dit, et pourtant, il y avait également les autres fils de prophètes qui n'avaient pas identifié ceux qui étaient en Élie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Élisée va dire, Jérémie, maintenant je vais aller avec toi jusqu'au-delà du Jourdain. Ils sont arrivés au-delà du Jourdain. Et là donc, Élie lui dit, je vois que tu commences à comprendre les choses. Amen. Demande alors ce que tu veux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Élisée aurait dû lui demander, fais-moi Dieu. Je voudrais être Dieu. Amen. Amen. Il va lui dire, je veux quoi? La double portion de l'esprit, de ton esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Élisée lui dit, bon, la chose que tu demandes est très 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 difficile. Laissez-moi vous dire que pour parvenir à la compréhension des Saintes Écritures, telles que nous sommes en train de les développer, c'est très 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 difficile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et là, nous allons atteindre la dimension, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous croyez que vous êtes Dieu, vous l'êtes. Et si vous croyez que vous êtes un humain, vous êtes un humain. Et malheur à vous, parce qu'en tant qu'humain, vous allez rencontrer toutes les difficultés que les humains rencontrent. Et vous n'aurez pas le dessus sur ces difficultés-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors voici donc Élie qui a enlevé le char de feu. Il pleure parce qu'il voit qu'Élie ne lui avait rien laissé. Il dit, oh mon père, cher Israël et sa cavalerie, tu me laisses brebis, tu me laisses ma vie. Élie avait quand même laissé tomber son manteau. Amen. Amen. Pendant qu'il pleurait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il a ramassé le manteau d'Élie. Il avait déchiré ses propres habits. J'imagine que finalement il avait enfilé le manteau d'Élie. Il rentre donc maintenant. Il est abattu. Parce que déçu. Il pense qu'il n'a rien reçu. Il arrive devant une difficulté. C'est quoi le Jourdain? Et il doit traverser le Jourdain. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il doit traverser le Jourdain. Vous savez, le Jourdain, ça représente les difficultés de la vie. Il y a des choses, vous ne savez même plus où vous donnez de la tête. Vous avez échoué dans votre mariage, vous avez échoué dans votre travail, vous avez échoué dans votre famille, vous avez échoué dans la société, dans votre entreprise, vous avez échoué. Vous ne savez plus où vous donnez de la tête. Vous avez consulté les psys à gauche, les psys à droite, ça ne va pas. Élie est devant le Jourdain. Et Élisée, il est devant le Jourdain. Alors il se rappelle, il dit, mais si Élie était là, dans l'énervement, il prend la veste, il se souvient du Dieu d'Élie. Il dit, oh Dieu d'Élie. Alléluia. Oh Dieu d'Élie. Dieu d'Élie. Dieu d'Élie. Éternel. La Bible nous dit qu'à l'instant même, le Jourdain s'est écarté. Amen. Il a traversé à pied sec. Quelqu'un dit Amen. Amen. Avec le Dieu de qui? Il n'était pas le Dieu d'Élisée encore. Quelqu'un dit Amen. Amen. Avec le Dieu d'Élie. Lisez toutes les Écritures. Vous allez vous rendre compte que en aucun autre endroit, Élisée a utilisé encore le manteau. Il avait fini par comprendre que ce Dieu-là, lui-même, il était. Ça mérite beaucoup d'amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune difficulté qui soit insurmontable dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucune situation qui n'ait de solution pour un enfant de Dieu. Tu peux échouer aujourd'hui.
toi est une force que le monde ne connaît pas. Le Dieu qui est en toi est un Dieu que le monde ne connaît pas. Tu existes avant le monde. Quelqu'un dit Amen. Tu l'as une entrevue, ne pleure pas. C'est un enseignement que Dieu te donne. Et si le Jourdain s'est fendu en deux, il est passé. Quelqu'un dit Amen. Maintenant que nous avons révélé ces choses, je sais qu'il y a des gens qui ont des Jourdains dans la vie. Là, nous allons passer à la phase pratique. Amen. Nous avons révélé notre identité spirituelle. Nous avons révélé qui nous sommes. Quelqu'un dit Amen. Un simple rappel suffit. Vous savez, si vous attaquez un policier en civil, si on vous dit, hey, l'homme que vous attaquez là est un policier, vous allez d'abord reculer. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul avait même d'ailleurs insulté un roi pendant qu'il était en train de plaider sa cause devant le roi Agrippa. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Et puis, on lui a soufflé à l'oreille. Attention, l'homme que tu insultes là est un roi. Il a dit, je ne savais pas que vous étiez roi. Il s'est fondu en excuses. Vous comprenez ça? À partir d'aujourd'hui, frère, je voudrais que notre christianisme change. Amen. Le christianisme superficiel ne mène nulle part. Amen. Le christianisme superficiel fait de nous des religieux du dimanche. Nous devons aller en profondeur. Amen. Dès lors que tu prends conscience de ces choses, votre vie va changer. Amen. Alors ce soir, parce que notre identité comme Dieu est révélée, nous allons prier. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va se mettre dessus. Acclamons très fort notre Seigneur. Vous savez, frère, nous avons dit des choses. Je ne sais pas le problème que tu as. Comme Dieu, ce problème a la solution. Et la vraie solution, la bonne solution, la solution parfaite. Est-ce un diagnostic médical qui vous a été annoncé, qui vous fait peur? Dieu te dit aujourd'hui, tu n'as pas raison d'avoir peur. Est-ce que c'est une chose que tu ressens, que tu sens dans ton corps? Est-ce que c'est ça qui te fait peur? Oui. Est-ce que tu as peur du lendemain? Si ce sont ces choses qui te font peur, je te dis aujourd'hui, en ressortant d'ici, tu ne seras plus la même personne. Amen. Parce que l'identité est révélée. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Prenons juste une minute, que chacun examine sa vie. Je vais prier pour vous. Et je dis demain matin, vous reviendrez ici témoigner au nom de Jésus. Amen. Je vous donne une minute, rentrez au-dedans de vous-même. Aujourd'hui, là, je m'en fous des diagnostics qui ont été donnés. Je m'en fous des échecs que chacun a connus jusqu'ici. Vous savez, ce n'est pas l'expérience. Je viens de loin. J'ai déjà vu toutes sortes de choses. Je sais de quoi notre Dieu est capable. Je sais de quoi Dieu est capable. Et je sais de quoi tu es capable. Toi comme Dieu. Pense à tout ce qui te gêne, à tout ce qui trouble ta vie, à tout ce qui t'inquiète. Est-ce un problème familial? Est-ce un problème professionnel? Est-ce un problème de santé? Toi qui m'écoutes à la maison, ce moment est vraiment crucial. Je ne connais pas ce qui a été dit sur ta situation. Je ne connais pas ce que tu traverses en ce moment comme difficulté dans la vie. As-tu été chassé de ta famille? Es-tu éloigné des tiens? Es-tu en ce moment en perte d'estime de soi? As-tu peur de la vie du lendemain? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je voudrais que tu m'écoutes pour te dire, il y a espoir.
Parce que tu vaux plus que la situation que tu es en train de traverser. Tu as plus de valeur que ce que tu vis actuellement. Amen. Est-ce une situation d'isolement que tu vis, de solitude que tu vis? Souviens-toi que tu es Dieu. Et parmi les attributs de Dieu, tu es créateur. Tu peux créer. Nous allons créer la guérison dans les corps tout à l'heure. Nous allons créer le succès dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que tu es concentré, les yeux fermés, je voudrais que tu puisses poser ta main droite sur ton cœur. Reprends après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce que je viens d'apprendre. Tout ce que je viens d'apprendre Me révolte. me révolte, M'encourage. m'encourage, Me galvanise. me galvanise Et me repositionne et me repositionne comme maître comme maître du monde. du monde, Comme Dieu comme Dieu de mon époque. de mon époque, De mon environnement. de mon environnement, De ma vie. de ma vie. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Parce que tu veux que je sois Dieu. Je veux que je sois Dieu. À compter de maintenant, À compter de maintenant, l'échec ne fait plus partie de ma vie. l'échec ne fait plus partie de ma vie. Les soucis ne font plus partie de ma vie. Les soucis ne font plus partie de ma vie. La déception ne fait plus partie de ma vie. La déception ne fait plus partie de ma vie. La maladie ne fait plus partie de ma vie. La maladie ne fait plus partie de ma vie. Le découragement ne fait plus partie de ma vie. Le découragement ne fait plus partie de ma vie. Les peurs ne font plus partie de ma vie. Les peurs ne font plus partie de ma vie. Les divisions ne font plus partie de ma vie. Les divisions ne font plus partie de ma vie. La haine ne fait plus partie de ma vie. La haine ne fait plus partie de ma vie. Parce que je prends conscience maintenant Parce que je prends conscience de mes origines, de mes origines, de mon identité, de mon identité, de mon statut. de mon statut. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Et je suis l'image de Dieu. Et je suis l'image de Dieu. Je suis également l'image de Dieu. Je suis également l'image de Dieu. Et dans Dieu, Et dans Dieu, je suis Dieu. je suis Dieu. Maintenant, vous allez étendre vos deux mains. Vers le ciel, je prie. Seigneur, maintenant c'est moi qui prie. Seigneur, selon toutes ces vérités que nous venons d'entendre, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. La Bible dit également, ils allaient partout prêcher la bonne nouvelle et les miracles l'accompagnaient. Seigneur, je voudrais que tu attestes de la véracité et de la vérité de toutes les paroles que j'ai déclarées ici. En donnant, Seigneur, spectaculairement et miraculeusement des guérisons dans les corps. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens contre toute forme de maladie. Des maladies psychiques, des maladies psychologiques, des maladies émotionnelles. Toi qui m'écoutes à la maison ou dans ta voiture, je viens maintenant contre toute forme de troubles sentimentaux. Au nom de Jésus, amen. Je viens maintenant contre toute forme de maladie cardiovasculaire, l'hypertension, l'hypotension, la maladie des os, la maladie des reins, la maladie du foie, toutes les maladies liées au sang. Vous n'avez plus de pouvoir sur ces corps. Vous n'avez plus de pouvoir sur ces vies. Au nom de Jésus, amen. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Je vous détruis maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Quel que soit votre nom. T'appelles-tu cancer? On s'en moque. T'appelles-tu sida? On s'en moque. T'appelles
orpheline en sa main. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Sortez des corps maintenant au nom de Jésus. Sortez des corps maintenant au nom de Jésus. Toutes les maladies spirituelles maintenant, je brise votre pouvoir sur les vies. Je brise votre pouvoir sur les vies. Pendant que je parle, le Saint-Esprit descend maintenant. Il touche chacun de vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, échec. Je te maudis dans les vies. Partout où vous avez échoué jusqu'ici, je libère en ce moment la réussite et le succès au nom de Jésus. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Celui qui en veut à ta vie, en veut à sa propre vie. Au nom de Jésus, je brille la puissance de vos ennemis maintenant. Je vous sors en ce moment de l'opprobre. Je vous sors en ce moment de l'oppression. Je vous sors maintenant de la condamnation. Je vous sors maintenant des prisons. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Maintenant, toute difficulté financière, au nom de Jésus, je te menace. Je te déchire. Libère les vies. Libère-les. Au nom de Jésus. Je vous donne le pouvoir, la puissance, l'autorité nécessaire sur l'argent. Au nom de Jésus. Toutes les difficultés économiques, les difficultés sociales n'ont plus de pouvoir sur vous. Parce que vous venez de prendre conscience de vos origines. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vois le Seigneur Jésus toucher les personnes dans la salle. Je vois le Seigneur Jésus toucher les personnes dans la salle. Je vois la puissance de Dieu maintenant pénétrer les vies. Merci Seigneur Jésus. Que ton feu soit allumé maintenant dans les vies et que ce feu consume tout ce qui doit être consumé. Amen. Et que les vies soient libérées. Soyez bénis maintenant. Soyez bénis maintenant. Soyez bénis maintenant.